Donc déjà, Enfin, je sais pas si je dois m'excuser, mais je préviens juste que ma vidéo n'est pas là pour plaire ou caresser les gens dans le sens du poil, comme on dit. Je veux juste dire les choses comme ça. Ça fait 15 fois que je recommence, 15 fois que j'essaie de caresser les gens dans le sens du poil et ça marche pas. Ça se résume à rien et ça veut rien dire ce que je raconte. Du coup, je vais juste dire les choses comme ça, à plat. Et si ça vous plaît pas, ben, leave. Genre, partez. Commençons déjà. Donc du coup, le premier truc, c'est par rapport, mon opinion par rapport à ce qui s'est passé avec George Floyd. Euh, mais vous avez tous vu la vidéo. Elle est vraiment horrible. C'est une vidéo qui m'a extrêmement énervée. Et ça en a énervé plus d'un, je sais. J'ai dû pleurer un bon nombre de fois dessus. Parce que, en fait, elle est juste horrible. Parce que, enfin, je sais pas, les gens qui me connaissent, vous savez que quand je vois quelque chose qui est injuste et que je peux rien faire, ça me frustre d'une manière et je me mets à pleurer. Je sais pas comment vous expliquer. Dans ma tête, je me dis, si j'aurais été là, peut-être que, même si je suis rien, je suis une poussière pour la terre, tu vois. Mais je me suis dit, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Enfin, je sais pas, mais c'est quelque chose qui me. Voilà, exactement. Ce qui m'a le plus dégoûté sur cette vidéo, c'est l'expression du policier. Le mec n'avait clairement aucune compassion pour Georges. Je sais pas comment vous expliquer, mais là, cet air, cet air qu'il avait, cet air d'être supérieur à quelqu'un, cette envie de tuer la personne m'a vraiment dégoûté. Il avait son genou sur sa gorge, il ne voulait pas bouger, il vérifiait toutes les 5 secondes si George Floyd était en train de mourir. En mode, je sais pas comment quelqu'un peut tuer de sang-froid un autre homme. Faut avoir aucune âme. Et ce qui m'énerve encore plus dans cette histoire, c'est le FBI qui veut faire une enquête, qui font une enquête. Il n'y a aucune enquête à faire. Ça aurait été l'inverse, il n'y aurait aucune enquête qui aurait été faite. Le meurtrier serait parti en prison s'il aurait été noir. Mais directement, il n'y aurait pas d'escale. Comme ça, en prison direct, enfermé, on n'entend plus parler de lui. Mais lui, il y a enquête, il y a essayé de remettre la faute sur Georges, mais ça a été impossible parce qu'il y a eu beaucoup trop de révoltes. Et ça, je dois remercier les gens parce que franchement, sans ça, j'en suis sûre que le policier serait passé inaperçu comme les deux gros autres connards qui ont descendu un mec qui faisait leur footing sans raison valable. Donc du coup, on revient à George Floyd, c'est vraiment horrible. Le fait de vouloir enquêter, sachant que tous les faits sont là, les témoins racontent tous la même chose. Ce policier a tué de sang-froid un homme qui lui disait: je ne peux plus respirer, vous allez me tuer. Genre, vous voulez enquêter sur quoi? Vous voulez enquêter sur quoi? Vous voyez un de vos collègues qui fait. Qui. Ah, je suis énervée. Qui exécute une pause. Je sais pas comment dire ça, mais ce qu'il fait à George Floyd, c'est interdit en fait. Il a pas le droit de plaquer quelqu'un comme ça par terre. Il y a beaucoup trop de gens, pardon, qui sont morts comme ça. C'est illégal. Donc du coup, il y a quelle enquête à faire? Il a tué quelqu'un de sang-froid. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a été accusé au troisième degré. Genre, c'est involontaire ce qu'il a fait. Involontaire. George Floyd était en train de le supplier de le laisser respirer. Enfin, il voulait pas bouger. Et même quand... Cette vidéo me dégoûte. Quand tu vois George Floyd essayer de bouger sa nuque, chercher un angle pour pouvoir respirer, l'homme écrase encore plus sa nuque. Enfin, comment ça? C'est involontaire. Il a voulu le tuer. C'était clairement rationnel et vraiment voulu un règlement de compte en fait. Il y a quelle enquête à faire? Vous le foutez en prison pour ce qu'il a fait. Parce que pour un meurtre involontaire et qu'il avoue les faits, il va se manger rien, minimum 5 ans. Et encore, il peut sortir plus tôt. Et les trois autres policiers, genre, c'est pareil, c'est des complices, je suis désolée. Eux, ils ont été licenciés, c'est tout, mais c'est ça la vie, genre, c'est ça que ça vaut. Est-ce que c'est la suite? Exactement. C'est la France. Je parle des médias français, genre BFM TV, TF1, tout ça, qui s'indignent par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez raison de vous indigner, ça, franchement, rien à dire.
Mais la France dans tout ça, genre, les policiers français dans tout ça, les gars, je suis énervée. Les policiers français sont pas mieux, hein. Ils ont exécuté un jeune comme de la même manière. Le jeune en France disait exactement les mêmes choses que... Et il est mort. Et le pire, c'est que encore, comme dit Delentia, aux États-Unis, au moins, il a été licencié, au moins, il y a eu une enquête. Mais l'autre, là, en France, celui qui a exécuté Adama, il est toujours dehors. Il travaille toujours à la police. Il a encore l'occasion de tuer quelqu'un. Ça n'a absolument aucun sens. Et vous osez vous indigner face à ce qui se passe aux États-Unis alors qu'il y a la même chez vous. En France, c'est la même chose. Chez nous, là, c'est pareil. Il y a exactement les mêmes violences, les mêmes meurtres, c'est pareil. Faut arrêter de dire qu'aux États-Unis, c'est pire, c'est pareil ici. C'est pareil ici, sauf qu'ici en France, ils camouflent la chose. Ou ils accusent la victime de son propre meurtre. Oui, donc du coup, ce qui m'énerve en revenant par rapport au fait qu'on accuse les victimes de leur propre meurtre, oui, les violences policières. Parce que beaucoup de gens pensent que ce sont des bavures policières. Les bavures policières, non, ça n'existe pas. Ça existe, mais dans le plus grand des cas, le plus nombre de fois, ce ne sont pas des bavures, mais des meurtres ou des choses, comment dire ça, volontaires. Il y a volonté de faire mal. Il y a volonté de blesser. Il y a volonté de... Ça me dégoûte en fait, c'est vraiment dégoûtant parce que le métier de policier, tu vois, à la base, c'est un métier que moi-même, j'ai voulu faire. Moi-même, je me suis dit, je veux travailler dans la police, protéger les gens, aider les gens. Mais quand je vois qu'en fait, la police, la plupart sont des sombres rats, je me dis, en fait, je suis pas du tout faite pour ce métier. Parce que soit on va me descendre dans mon propre métier, soit je vais me battre, on va me virer, soit je vais finir en prison parce que j'aurai frappé quelqu'un à mort. Parce qu'au bout d'un moment, travailler avec de telles personnes, c'est impossible. Avec de telles idées, c'est impossible. Le nombre de témoignages que j'ai vus d'anciens policiers qui ont démissionné parce que leurs collègues étaient exécrables à cause des propos tenus par leurs collègues, c'est choquant quand même. Faites un tri. Il y a beaucoup trop de cancers dans votre police, en fait. Il y a beaucoup trop de pourris. Il y a beaucoup trop de personnes avec une mauvaise façon de penser. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont là pour frapper de la minorité, en fait. C'est tout. Et c'est insupportable. Il faut faire quelque chose parce qu'on parle de choses qui sont même pas intéressantes. Enfin, on débat sur des choses qui sont pas intéressantes et tout. À part le Covid, parce que ça, c'est vraiment très intéressant. Mais mis à part ça, il y a un débat aussi à côté qu'on devrait traiter quand même. Pendant la période de confinement, le nombre de violences policières a doublé quand même chez les plus démunis, disons. Et des choses qui n'ont pas le d'être. Quand j'ai vu une fille qui revenait des courses avec son petit frère sans attestation, qui s'est fait taser à la gorge, qui s'est fait frapper, qui s'est fait insulter de sale N-word, qui s'est fait insulter de sale camerounaise par un groupe de policiers. Je pense qu'à tout casser, ils étaient 5 ou 6. Il y a un problème. Il y a clairement un problème. Enfin, tout ça parce qu'elle n'avait pas d'attestation. Enfin, à la base, quand t'as pas d'attestation, tu te manges une amende, tu te fais pas taser à la gorge et tu te fais pas tabasser par des policiers. Tu restes pas en garde à vue toute la journée à te faire insulter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Quand t'as pas d'attestation, tu te fais pas tabasser dans un coin de ta cité. Tu vois, ça n'a absolument aucun sens. Quand t'as pas d'attestation, tu te fais pas plaquer au sol. On va pas jeter tes courses sur la route. J'ai vu tellement de choses, ça m'a choquée. Et vous imaginez une dame de l'âge de ma mère. Là, elle avait son chariot, on l'a plaqué au sol. Plusieurs policiers sur elle, une petite mamounette comme ça, genre avec son chariot et ses oranges qui roulaient de l'autre bout jusqu'à l'autre bout de la rue. Parce qu'elle n'avait pas d'attestation. Je comprends pas en fait. Ou le petit jeune qui s'est... Je l'écris dans ma tête, c'est horrible. Le petit jeune qui s'est fait tabasser dans sa cité par des policiers parce qu'il n'avait pas d'attestation et il a couru parce qu'il a eu peur. C'est ça surtout.
Pourquoi aujourd'hui on doit avoir peur de vous? Vous êtes censés être ceux qui nous protègent. On n'a pas peur des pompiers, pourtant ils nous protègent. On n'a pas peur des médecins, pourtant ils s'occupent de nous, ils font en sorte qu'on aille mieux. On a peur de vous les policiers. Vous qui devez nous protège au plus haut point. Vous êtes la protection en elle-même. La définition de protection, c'est vous. Pourquoi on a peur de vous? Pourquoi un jeune qui n'a pas d'attestation dans une cité, dès qu'il vous voit, il court pour sa vie, en fait? Parce qu'il sait qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Ça n'a pas de sens. Le, le, le TikTok que j'ai vu sur TikTok, du coup, où les deux petits danseurs qui dansaient, qu'ils ont commencé, genre, franchement, ils étaient tendus au max parce que les policiers sont venus les encourager sur leurs vidéos et qu'ils pensaient qu'ils allaient se faire arrêter. Ils étaient tendus comme ça, ils avaient peur. Pourquoi ils ont peur de vous? Enfin, remettez-vous en question. Et genre, les présidents, là, au lieu de vous clasher sur les Twitter et tout ça, mais faites un tri dans vos putains de police. Il y a un problème, là. Enfin, il y a un truc qui va pas. Il y a des gens, psychologiquement, ils sont atteints. Il faudrait faire quelque chose. Ça ne va pas du tout. Ça m'énerve vraiment. Ah, déjà du calme. Du calme. Faites un tri, faites quelque chose. Faites en sorte que les violences policières soient réduites. Faites des tests, faites quelque chose. Vous êtes là, vous dites vous pouvez faire ça, mais faites quelque chose avec votre putain de police. Parce que dans aucun pays, ça ne va. Aucun. Les États-Unis, la France, c'est les pires. Les gens meurent pour ça. Et ça n'a pas de sens. Et quand... Parce que là, les gens commencent... On a déjà commencé à se réveiller. Mais là, ça devient de plus... Ça monte crescendo. Et quand les gens vont se réveiller pour de vrai, les émeutes, là... Parce qu'il y a des émeutes aux États-Unis depuis que... De toute façon, il y en a à chaque violence policière, tu vois. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus elles deviennent de plus en plus graves et de plus en plus importantes. Moi, quand j'ai vu les émeutes pour George Floyd, j'étais un peu énervée. Genre, j'étais en mode, vas-y, ça va me donner encore une mauvaise image et tout. Et ça m'a énervée. Franchement, j'ai vu ça, j'ai fait, pourquoi vous allez casser les routes des autres comme ça? Faut pas, tu vois. Pourquoi vous allez casser les magasins des autres? Faut pas, ça c'est pas, tu vois. Mais après, ma meilleure amie m'a dit, faut te dire aussi que c'est peut-être la seule façon de se faire écouter. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pensé à Malcolm X. Parce que, là ça va être, je vais vexer personne. Parce que, vous voyez, il y a eu Martin Luther King, Malcolm X, il y a eu Nelson Mandela, il y a eu beaucoup de personnes noires qui se sont battues pour nous. Et là, j'ai parlé plus de Malcolm X et de Martin Luther King. Genre, Martin Luther King, c'est quelqu'un qui était dans le pacifisme. Genre, en mode, on va régler ça sans être énervé, sans être violent, sans crier. On va expliquer posément, on va nous écouter. Malcolm X, en contraste, il a dit non. Genre, pas du tout, je veux pas. Genre, pacifisme, ils comprennent pas. On doit frapper, on doit cogner, on doit casser, on doit crier, on doit s'énerver. Ils nous frappent une fois, on va frapper deux fois. Genre, ils étaient pas d'accord, genre, tous les deux sur ça, tu vois. Et pendant un moment, enfin, en plus grande partie, nous, les Noirs, on a plus suivi la voie de... Par rapport à ça, parce que Malcolm X, on a beaucoup suivi ici, aussi. Mais genre, la voie de Martin Luther King, dans le sens où il faut être posé et expliquer les choses posément. Genre, être calme quand on s'explique, tu vois. Ça n'a pas marché, genre dans le sens où, même si on dit les choses calmement, on continue de nous tuer. Donc bon, au bout d'un moment, genre c'est bon, genre, ça va être 2 minutes. Les violences policières ne sont jamais arrêtées. C'est pire. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça continue. Tous les jours, je vois quelqu'un se faire tuer. Donc du coup, plus ça va, plus les gens se réveillent d'une manière un peu trop comme ça. Et je pense que si tout le monde commence à avoir le comportement de Malcolm X et à adopter sa manière, je pense que là, on va nous écouter.
Je suis désolée, on va nous écouter. Parce que si Malcolm X, il s'est fait descendre, c'est pas pour rien. Je sais pas si Martin Luther King aussi, il est mort tué. Je sais plus du tout, je m'en souviens pas. Et j'ai honte de pas m'en souvenir. Mais ce qui est sûr, c'est que parce que Malcolm X, il a été tué pour ses idées. Parce que c'était quelqu'un qui faisait extrêmement peur au groupe de Elijah Mohammed et aux Blancs en général. Parce que c'était quelqu'un qui réveillait les gens d'une manière. Il parlait, les gens disaient, mais en fait, t'as raison, mais go. Et pendant un moment, c'était le chaos total. On s'est révolté de ouf, on a réveillé le maximum de gens. Et bon, dans cette petite période, on a eu un respect. Ce mec... Oui, donc du coup, on a eu un respect de ouf. Mais comme pas mal de personnes qui réveillent les gens, il s'est fait buter. Il s'est fait tuer. Pardon. On l'a tué parce qu'il avait raison. On l'a tué parce qu'il réveillait beaucoup trop de gens. On l'a tué parce que on commençait à avoir le respect qu'on voulait avoir, en fait. Et il s'est fait tuer pour ça. Et c'est énervant parce que je me dis que s'il aurait été toujours en vie aujourd'hui, je pense qu'on n'en serait pas arrivé jusqu'à là, tu vois. Mais là, maintenant qu'on est en train de se réveiller et qu'on est en train de se dire on va la faire à la Malcolm X, le seul moyen de se faire écouter, parce qu'on a essayé d'expliquer, on a essayé de parler calmement, on a essayé de dire calmement, gentiment, ne rien faire, rester calme, coopérer avec la police, les gens se font quand même tuer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Clairement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On doit faire quoi, en fait? Parce qu'on s'énerve, on se fait tuer, on reste calme, on se fait... Qu'est-ce qu'on fait? Genre, clairement, on peut que faire ça, tu vois. Même si on doit mourir. Bref. Donc, du coup, pour en revenir à X, oui, donc du coup, il s'est fait tuer pour ces idées-là, tu vois. Et c'est un truc qui m'énerve. Parce que quand quelqu'un commence à avoir trop raison, on le tue. Je vais encore ramener Michael Jackson sur le tapis, mais si j'ai l'occasion de parler de lui, tu vois, Michael Jackson, tu vois, outre ses chansons, c'était quelqu'un qui s'est passé énormément de messages. Pour moi, Michael Jackson, on l'a tué. Pas le dernier jour de sa vie, on l'a assassiné, tu vois. Quoique si, enfin, on l'a assassiné, entre guillemets, mais c'était accidentel. Mais je veux dire, lui, c'était à petit feu. On a essayé de ternir sa réputation. On l'a sali, on l'a traîné dans la boue. Le mec a fait une dépression, il était accro à la drogue. Enfin bref, ils l'ont détruit complètement. Parce que c'était quelqu'un qui réveillait les gens aussi dans ses musiques. Parce que Michael Jackson, c'était la personne... En fait, ce mec vraiment avait la popularité. Franchement, il avait la popularité, il avait le succès. Il passait dans toutes les radios, partout. Sur chaque radio, sur chaque station, t'entendais au moins 5 musiques de Michael Jackson, tu vois. Et donc du coup... En gros, il s'est dit, vu qu'on m'entend partout, tu vois, et qu'à la télé, les discours un peu pour réveiller les minorités, c'est un peu censuré. Il faisait passer des messages subliminaux dans ses musiques. Vous voyez, il y a plein de musiques qui parlent des minorités. Est-ce que je peux vous les citer même? Je sais pas, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, tu vois. Mais il y a beaucoup de musiques où il lançait des pics, entre guillemets. C'est vraiment hyper subtil. Il lançait des pics aux personnages politiques. Il lançait des pics aux personnages d'extrême droite. Il encourageait les minorités à se révolter. Il y a plein de musiques, mais il y a plein de musiques qui veulent dire des choses, en fait, tu vois. Et au final, les gens ont fini par s'en rendre compte. Et c'est là qu'on a commencé à ternir la réputation de Michael Jackson. Les personnes qui osent ouvrir leur bouche, on les détruit. Bob Marley. C'est la même chose. Marley, c'était quelqu'un qui faisait extrêmement peur aussi, comme Malcolm X. Les gens avaient peur de lui. Enfin, c'était quelqu'un de très adorable. Hein. Je parle des personnes, des blancs, des politiciens blancs en général et tout. Ils avaient extrêmement peur de lui parce qu'il avait des idées et qu'il les partageait. Et que comme lui, sa musique, elle voyageait de ouf. Donc du coup, il avait le pouvoir de faire changer les choses, tu vois. Et on lui a tiré dessus. Bon, il n'est pas mort de ça, tu vois, mais on a essayé de le tuer. Et beaucoup de personnes, on les a assassinés pour ça, tu vois. Énormément de personnes. Parce qu'ils ont des idées de ouf. Ils arrivent à faire bouger les choses. Et quand ils sont presque à l'apogée, on les tue. Je suis maintenant contente, je le dis, de voir tout ça, tout ce qui se passe. Les émeutes, les gens qui s'énervent, les gens qui se révoltent.
les gens qui suivent le chemin de Malcolm X parce que c'est la seule façon dont on a réussi à se faire entendre en fait. En criant, tu vois. On peut pas leur expliquer les choses calmement parce que quand on explique calmement, on se fait attaquer. Je vais parler du racisme en général et le racisme anti-blanc. Bref. Oui. Du coup, le racisme en général, je vais vous expliquer d'où vient le racisme déjà. Parce que, enfin, ce que moi, j'ai cherché sur Internet, ce que j'ai cherché dans les livres, les films, tout ça, tu vois, genre le racisme, en gros guillemets, tu vois, c'est quelque chose qui a été inventé à la base par les blancs, par les colons blancs, tu vois. C'est pas quelque chose qui a toujours été là, comme le lait, non. C'est quelque chose qui a été inventé. Enfin, pendant une période sombre, en tout cas, l'une des deux, je sais pas si, je sais pas quand, je pense que c'est plus pendant l'esclavage, mais enfin bref. Quand on se faisait en tout cas bien massacrer nos races, hein, qu'on se faisait défoncer, qu'on se faisait brûler, que le KKK venait, il nous tranchait la gorge, il nous crucifiait, enfin bref, quand on se faisait défoncer un max, qu'on se faisait tuer tout simplement, pour justifier leur acte, vous me suivez? Pour justifier leur acte, ils ont défini que les blancs, ils étaient supérieurs. Et les noirs, ils étaient inférieurs. Donc, ils faisaient une différence raciale, genre, entre grands guillemets, tu vois. Et c'est là qu'est venu le racisme. Parce que le racisme, c'est... Le racisme, sorry, c'est faire la différence entre deux races. Exactement ce qu'ils ont fait. Une race supérieure, une race inférieure, tu vois. Et donc, du coup, la race supérieure, c'était les blancs. Et la race inférieure, c'était les noirs et toutes les minorités. Donc du coup, c'était pour justifier leur acte en fait. C'est de là qu'est né le racisme en fait. C'est ça le racisme. Le pur à la base. Donc du coup, quand j'entends des gens qui disent oui, mais le racisme anti-blanc, il existe. Déjà à la base, le racisme, ça a été inventé par les blancs à la base, colons blancs, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, le racisme anti-blanc, c'est votre copine Marine et ses copains là qui ont inventé ça. Ce terme, il est venu pour la première fois, c'est sorti de sa bouche à elle, ou de son père, ou en tout cas, ça vient des Le Pen ou du FN, tu vois. Avant, ça n'existait pas. C'est juste pour faire, oui, mais nous aussi, on vit eux. Non. Non, parce que jamais, jamais, jamais un blanc va être considéré comme inférieur. Ça, c'est un truc qui est vrai. Faut s'y faire. Jamais, vous, blanc, vous allez être considéré comme inférieur à quelqu'un. Et c'est ça que vous voulez pas comprendre. Vous prenez des insultes, genre... C'est quoi les insultes qu'on utilise envers les blancs? Je connais que sale blanc, mais c'est pas... On va vous dire ça, mais la personne qui va vous dire ça ne sont pas supérieures à vous. C'est de la xénophobie, c'est de la discrimination, tu vois, mais c'est pas du racisme, parce qu'il n'y a pas de... Derrière, vous n'êtes pas considéré comme inférieur, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment l'histoire derrière, tu vois. Alors que moi, ou quelqu'un d'une minorité qui va se prendre une insulte, comme moi, je sais pas moi, le N-word, ou un maghrébin ou une maghrébine qui va se manger, je sais pas, les insultes qu'on dit aux arabes, je veux pas les dire ici, me faire agresser, tu vois. Genre ce mot-là et ce mot-là, tu vois, envers les arabes, ce sont des mots péjoratifs, je tiens à dire qu'il faut pas les dire. Même moi, j'ai déjà eu ce terme-là envers les femmes et franchement, je m'en veux jusqu'au plus profond de mon âme d'avoir utilisé ce mot une fois dans ma vie. Et franchement, les gars, ne l'utilisez plus, je vous en supplie. Bref. Donc du coup, oui, c'est quelque chose qui, quand on nous le dit, on se... C'est pas on se sent, mais c'est qu'on sait que la personne en face de nous, blanche, va se sentir supérieure parce que c'est comme ça. Partout où vous allez, jamais on va vous considérer comme personne inférieure, tu vois. C'est ça que je... À la rigueur, si vous êtes une femme, oui, tu vois. Si vous êtes... vous avez une orientation sexuelle autre que hétéro, oui. Si vous avez un handicap, vous êtes considéré comme inférieur aussi. Si... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais que j'oublie des choses, mais moi je connais ces trois principaux-là, tu vois. Parce que c'est comme les gens là qui nous parlent d'hétérophobie. C'est un truc qui n'existe pas non plus. C'est pas parce qu'on t'a dit ça l'hétéro que c'est quelqu'un qui est hétérophobe, ça n'existe pas. Parce que être hétéro c'est normal, ça rentre dans la normalisation, tu vois. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est ça que vous comprenez pas, tu vois. Et bien c'est exact. L'hétérophobie et le racisme anti-blanc, c'est deux choses qui ne peuvent pas exister. Parce que
vous êtes considéré comme normal. On est considéré comme anormal qui ne rentre pas dans les codes. C'est quelque chose qui est là depuis des décennies, tu vois, et qui ne veut pas partir. Parce qu'il me parlait de racisme anti-blanc pareil, tu vois. Comme quoi, en plus, dans ses propres phrases, tu vois, il se contredit. Je sais pas comment vous expliquer. Parce qu'il me disait que oui, que lui, il a vécu le racisme anti-blanc. Parce que oui, il n'y a pas que les Noirs et les Arabes et tout ça qui se font pas prendre au travail à cause de leur couleur. Moi, j'ai pas été pris au travail à cause de mon handicap. Ma sœur qui est partie 3 mois au Maroc, qui m'a dit oui, elle a pas été bien accueillie et tout. Et j'étais en mode, mais gars, t'as pas été pris dans ton emploi à cause de ton handicap. T'as été discriminé par rapport à ton handicap et non par rapport à ta couleur. Tu l'as dit toi-même, sans le vouloir, à la base. Ta sœur qui est partie au Maroc et qui a pas été bien accueillie, c'est de la xénophobie qu'elle a subi. Elle a pas, parce qu'au Maroc, quoi qu'il arrive, elle n'est pas considérée comme inférieure. C'est juste, waouh, une blanche au Maroc, c'est pas normal, tu vois. C'est ça, le fait qu'elle soit mal accueillie. C'est de la xénophobie. Genre, c'est débile. C'est comme au Sénégal. Tu vois, moi, étant française, entre guillemets, parce qu'en France, on me considère pas comme une française, mais c'est pas grave. Étant française, des fois, je vais au Sénégal et qu'on sait que je suis française, ce que je vis, c'est de la xénophobie et pas du racisme. En mode, oui, mais qu'est-ce que tu fais ici, tu vois. Genre, exactement ça que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas considéré comme inférieur, tu vois. Vous allez jamais être considéré comme inférieur parce que vous rentrez dans les normes. Si jamais t'es blanc, t'es un homme, t'es hétéro, tu n'as aucun handicap et t'es chrétien, alors là, mon frère, jackpot, privilège haut level, tu vois. C'est ça que je vais t'expliquer. C'est ça que je vais expliquer aux gens, tu vois. Et vous voulez pas comprendre. Donc du coup, s'il vous plaît, pour la paix du monde, arrêtez de se dire je subis les racines parce qu'on m'a dit sale blanc. Ça n'a absolument rien à voir. Vous ne vivez pas le quart de ce que les gens de la minorité vivent. Vous n'êtes pas considéré comme anormal. Vous n'êtes pas considéré comme... pas dans l'école. Vous n'êtes pas considéré comme inférieur. Vous êtes des gens normaux. Et nous, on est considérés comme anormaux parce qu'on ne rentre pas dans les codes. Si, franchement, ça a laissé des séquelles sur nous. Mais sur vous, il n'y a rien. Enfin, je veux pas être méchante. En plus, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Vous devez être content. Genre, je sais pas pourquoi vous êtes malheureux qu'on vous dise, mais vous êtes privilégiés. Genre, les gars, vous avez des privilèges. Ça doit être grave doux. Vous vous baladez comme ça dans la rue. Vous n'allez pas vous faire agresser par la police. Tu vois, on va pas vous refuser un emploi parce que vous êtes blanc. C'est grave bien. Vous pouvez avoir les appartements que vous voulez. À part si vous n'avez pas, genre, les bonnes choses, genre les bons papiers et tout, tu vois, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'il faut pour un appartement. On va pas vous refuser un appartement parce que vous êtes blanc. Jamais. Peut-être parce que vous avez mal rempli ça. Peut-être parce que vous avez pas assez pour la caution. Mais parce que vous êtes blanc, ça va jamais arriver. Et si ça arrive, je me coupe les deux mains. Bref. Genre le racisme, comme je dis, ça a eu beaucoup de séquelles, ça a laissé beaucoup de séquelles aux personnes racisées, entre guillemets. Là, j'ai parlé du coup des noirs parce que c'est ce que je connais le plus, ce qui me touche pas qui me touche le plus, quelque chose qui me concerne le plus parce que voilà quoi. Comme par exemple le défrisage, l'éclaircissement de peau, ces choses-là, tu vois, c'est quelque chose qui est resté à cause du racisme parce que à l'époque, revenons en arrière, à l'époque de la traite négrière, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On parlait d'éclaircissement de peau. Il y avait des colons blancs qui avaient des rapports avec les noirs, les femmes noires. Des fois, c'était consenti et le plus grand partie, c'était non consenti, on est d'accord. Elles ont eu des enfants et ces enfants étaient métis, du coup. Et clairs de peau. Alors, et vu qu'ils avaient du sang blanc, ils étaient considérés comme un peu plus supérieurs aux personnes qui étaient complètement noires de pure souche. C'est les... On va dire, je vais pas dire les mauvais mots, mais genre du coup les noirs de maison. J'ai pas envie de dire le N-word, c'est un mot qui me dégoûte. Et donc du coup, ils étaient à l'intérieur parce qu'ils avaient le droit de rester à l'intérieur. Enfin, ils allaient pas se casser la tête au champ. Mais même
ce qu'ils vivaient dans les maisons, c'était chaotique quand même, tu vois. Et donc, du coup, euh, des Noirs, des Champs, entre guillemets, euh, ils ont vu que en étant plus clair, en fait, tu avais plus de privilèges qu'en étant complètement noir. Ils ont trouvé des moyens de s'éclaircir la peau pour avoir des privilèges. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, du coup, dans leur tête, c'est plus t'es. En plus, c'est resté, hein. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté, hein. Bref. Donc, du coup, en étant plus clair, t'as plus de privilèges, t'es mieux perçu, tu as une meilleure place. Enfin, bref, c'est mieux. Donc, du coup, ils se sont éclaircis la peau. Certains s'en brûlés pour pouvoir arrêter de travailler dans les champs et être mieux considérés, tu vois, ce qui a marché. De défriser la tête avec des mélanges qui leur décapaient le cuir chevelu. Genre, il y en a, ils avaient le crâne complètement brûlé. Tout ça pour pouvoir plaire aux blancs et ne plus travailler dans les champs, tu vois. Et cette merde est restée jusqu'à aujourd'hui chez les noirs. Quand je vois les pubs de, de crème éclaircissante au Sénégal, j'ai envie de crever ma télé. C'est en train de changer parce que maintenant on voit plus dans les séries des actrices avec la peau noire, ébène et tout. Et je suis trop contente. Mais il y a toujours ces putains de pubs en mode. Il y avait une pub, elle m'avait traumatisée de ouf. C'était un défilé de mode là, la pub. Hein. Et genre toutes les, les mannequins, elles étaient noires ébène, genre une peau comme la mienne. Et il y en avait une qui a gagné, qui a tout gagné parce qu'elle était très claire, parce qu'elle utilisait la gamme, je sais pas quoi, tu vois. Bref, ce genre de pub me dégoûte. Et ça m'énerve encore plus que ça passe ici. Genre au Sénégal, tu peux te faire discriminer parce que tu es trop noir. Et c'est pareil partout en Afrique, tu vois. Et c'est pas du racisme, c'est du colorisme. C'est compliqué, hein, mais c'est vrai, c'est du colorisme, tu vois. Et c'est pareil partout. Genre, en Afrique, du coup, en Asie aussi, pareil. Genre, en Inde. Waouh. Bref, en fait, tu vois, plus t'es clair, plus t'es pur. C'est aussi simple que ça. Plus t'es noir, plus t'es de la D, tu vois. Et c'est resté ici. Et c'est compliqué de faire sortir ça de la tête. Genre, ça m'énerve de ouf. Genre, j'ai une tante au Sénégal, tu vois, elle a une peau, elle est magnifique, lisse, toute noire, mais vraiment, tu vois. Et cette folle a envie de se l'éclaircir parce que son copain lui a dit, t'es beaucoup trop noire. Mais en fait, elle est née comme ça. Et en fait, ça m'insupporte parce que c'est. En fait, ça veut pas sortir des têtes, ça. Genre, en mode, t'es noir, t'es moche. Enfin, non, enfin, les gars, c'est beau le noir aussi. Genre, enfin, je sais pas. Quand je vois dans des commentaires des femmes qui disent. Parce que par rapport au blackfishing aussi, il y a trop de choses à dire. Ma vidéo, elle va durer grave longtemps. Mais genre, par rapport au blackfishing, du coup, qui disent oui, mais il y a des noirs qui s'éclaircissent la peau, on dit rien. Parce que ça, c'est un truc qui leur est resté depuis des années-lumière. C'est un truc de génération en génération qui ne bouge pas. Et c'est un truc qu'on nous a indirectement imposé. Tu vois, tu es en train de suer de ouf dans les champs. Tu vois quelqu'un de plus clair que toi qui, lui, étend le linge et qui habite dans une maison et qui peut avoir une chambre mieux qu'une case dehors. Tu te dis, mais vas-y, j'ai mis ce sur la peau, c'est archi simple, tu vois. Et c'est resté. C'est resté, c'est juste comme ça, c'est insupportable. Bref, mais en conclusion à toute cette histoire, personnellement, j'espère que en suivant cette méthode-là, celle de X, ben, on va pouvoir changer les choses pour de vrai. Je sais que faire des vidéos ou partager, enfin, je sais, parce qu'il y en a qui disent que ça mène à rien, mais moi, d'un côté, je pense que c'est absolument faux. Parce que quand je vois le jogger qui s'est fait descendre et que 3 mois plus tard, la vidéo est leakée sur Internet et que tout le monde l'est partagée, on est arrêté, c'est meurtrier, tu vois. Et que c'est pareil pour le policier, si on n'aurait pas partagé de téléphone, en téléphone, de réseau en réseau, la vidéo, ce policier, il s'en serait sorti avec ses collègues, tu vois. Donc du coup, je pense qu'en vrai, on devrait continuer à s'indigner sur Internet.
On devrait continuer à s'énerver, à crier, à dire c'est pas normal, tu vois. Ça, d'un côté, ça fait bouger les choses. Si on parle, ça fait bouger les choses. Faut arrêter de dire oui, mais ce que vous faites, ça sert à rien. Ça sert à quelque chose. Les réseaux sociaux, ça sert à quelque chose. Quand on s'indigne, pour de vrai, ça marche. Les gens se plaignent en mode oui, mais vous en parlez trop et tout. Mais c'est ce qu'on veut faire, trop en parler. Et tant que ça ne changera pas, eh ben, on va continuer à en parler quoi qu'il arrive, tu vois. On veut que les choses changent. On veut que les choses s'améliorent. On veut que tout s'arrange, qu'on puisse enfin vivre égaux, parce que pour l'instant, les gars, même si on le veut, même si on le dit, même si la loi le dit, on n'est pas égaux du tout. Et non, il n'y a pas d'égalité, il n'y a aucune égalité, et on veut l'égalité, la vraie. Donc du coup, on se bat pour. Et j'espère que ça va marcher. J'espère que quoi qu'il arrive, on continue de s'indigner. Comme je dis, on continue de s'énerver, on continue de... J'appelle pas la haine, hein, mais de tout casser, de se faire entendre, en fait, pour qu'on puisse arriver à nos fins. C'est ça ma conclusion, je pense. Bon, je pense que c'est tout. Est-ce que je dois m'excuser pour ce que j'ai dit? Non. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que si vous vous êtes senti concerné quand je parlais des blancs en général, posez-vous des questions sur votre façon d'être. Parce que moi, quand je parle des blancs, je parle des colons, je parle des blancs racistes, je parle des blancs fermés d'esprit. Si vous vous sentez visé toujours, posez-vous des questions. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Genre, remettez-vous en question. Dites-vous, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche? Pas vous sentir visé, vu que normalement, vous n'êtes pas censé penser comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Donc, du coup, voilà, c'est tout ça. C'est ma conclusion. J'espère que ma vidéo, elle était cool. Enfin, cool. Non, parce que je parle de vraiment de choses très tristes. Mais j'espère que j'ai pas eu du mal à m'exprimer, parce que ça fait quand même, je crois, 6 fois que je recommence la vidéo. Au bout d'un moment, genre, j'en peux plus, je suis vraiment fatiguée. J'attends qu'une chose, c'est de me démaquiller et aller dormir. Donc, du coup, voilà. Peace.